What's up people? J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler des photographes. Tu l'as vu dans le titre, c'est simple, t'es venu pour ça. Ouais, les appareils photo. Donc, en soi, les photographes, pour moi, il y a plusieurs postures que tu prends, clairement. Mais il y en a qui sont très spéciales. Genre en fait, si tu veux, pour faire simple, je vais te montrer. Voilà. T'as déjà pour commencer le shooter. Ah, le shooter, il est simple. Le gars, il arrive, il a une cible, il la voit, un cliché, c'est bon, c'est fait. Tu sais pas pourquoi, mais il y va une seule fois. Il est rapide, clair, précis. Direct. Deuxième. Alors, celui-là, il est space. C'est le gars qui se pose bizarrement. On pourrait limite l'appeler l'acrobate. Pourquoi? Parce qu'il s'en fout de voir l'écran, parce que il est posé tel un gars comme ça. Il y a le gars qui est focus. Petit jeu de mots, t'as compris. Ou pas, c'est pas grave. Le focus, en fait, c'est le gars qui est là, qui fait gaffe à sa photo. Ah, clairement. Il est concentré, il parle pas. Quand tu fais un shooting photo, t'as l'habitude de discuter avec le modèle. Et là, le gars, il fait rien. Il est là. Non, sérieusement, le gars ne parle pas du tout. Il est focus sur juste la photo et il oublie carrément le truc. T'as le mitrailleur. Ah, mais lui, le bouton, il le lâche pas. Il arrive, il est comme ça. Ah, le mode rapaille, il le défonce. Ce mode, c'est toi quand tu kiffes tes petits Oreos dans ton petit lait et tout ça. Bah lui, il kiffe ne pas lâcher le bouton. Beaucoup de personnes qui font que tenir leur téléphone et prendre 50 000 rafales. Je comprends pas. Mais mec, t'as 50 000 photos, comment tu vas dire t'as 50 photos? Comment tu vas faire pour différencier si c'est la bonne ou pas? Si elles se ressemblent toutes? Il n'y a pas une seule différence de lumière. Moi, quand je vois, il y en a certaines fois, c'est utile. Quand tu es en mouvement, voilà. C'est un peu utile parce que tu veux voir le mouvement. Ok. Et quand c'est pas le cas, le sujet il est immobile, c'est une statue, ou mais tu cherches quoi? Il y a tout type de photographe. Après, pour préciser, tout ce que je dis, c'est à prendre au second degré. Donc, voilà. C'est pour rire. Je les critique pas vraiment en disant que c'est nul, que c'est pas à faire. Non. C'est du second degré. C'est drôle. Mais bon, ça reste leur délire. Voilà. En soi, chacun prend ses photos comme il veut, à droite, à gauche, voilà, avec ses différentes postures. Mais j'avoue que je reste quand même choqué. Quand je vois l'acrobate, c'est space. Mais le sniper, c'est drôle. Hein. Tu vois le gars, il est posé allongé. Le gars, t'as l'impression, il cherche rien d'autre que la photo parfaite. Donc il est là à régler tous ses réglages.
partir sur une autre partie de la vidéo, en soi, la photographie, c'est simple. Tu as 5 critères à respecter pour pouvoir prendre une belle photo. Voilà le délire, un rendu professionnel. De 1, shooter en manuel. Quand tu shootes en manuel, tu as la possibilité de régler tout ce que tu veux. Les 4 autres paramètres qui vont être utiles. Et en soi, ces paramètres, ils sont très importants. Si tu les respectes pas, tu vas avoir une photo qui va être soit trop floue, trop sombre, ça va être une galère après en post-prod et c'est vraiment pas ce que tu souhaites. De 2, savoir utiliser l'exposition. Tu gères selon l'exposition si tu veux une photo plus claire, plus foncée, voilà. C'est la luminosité. Un autre facteur qui règle la luminosité, c'est les ISO. Quand tu es en manuel, vaut mieux utiliser les ISO, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus pratique. Tu as les nombres, voilà, simple, et tu sais à quel point tu veux telle lumière. C'est-à-dire que genre si tu es dans le sombre complet, va le plus haut possible, 6400, voilà, plus tu vas haut, plus tu capteras le plus de lumière. Plus tu es bas, bah, moins tu captes de lumière, mais comme tu es en plein jour, vaut mieux rester sur du 80, 100, 200 à peu près. D'autres gammes en ce moment qui vont beaucoup plus loin. Voilà. Mais c'est toujours plus simple de faire avec ce que tu as. Après avoir géré l'exposition et les ISO, les deux autres facteurs sont utiles pour la profondeur. C'est la focale, ça te permet de gérer la profondeur de l'image. C'est-à-dire que si tu as une focale petite, tu te retrouves avec moins de détails à l'arrière, donc très centré sur le sujet, et un flou qui peut être plus ou moins intense, mais qui va mettre une certaine importance sur l'avant du sujet. C'est-à-dire que tout ce qu'il y aura devant va être un peu flou, tout ce qui va être un tout petit peu plus près du sujet, mais devant lui va être un peu plus clair, le sujet sera clair, et derrière ce sera tout flou. Voilà, progressivement. Donc voilà, c'est à peu près le concept. Après, quand tu arrives sur des plus grosses focales, c'est que tu essaies de prendre exactement les détails de tout. Après, très souvent, ce qui se passe, c'est que si tu prends une grosse focale, tout ce qui est devant, ça devient à quelques centimètres, ça devient extrêmement flou. Donc, voilà. Et ce que tu recherches, très souvent, c'est le détail sur le sujet et parfois sur aussi le paysage. Après, tu as la vitesse d'obturation. C'est la vitesse à laquelle l'iris, si tu veux, le capteur, s'ouvre et se referme pour pouvoir laisser capter la lumière en fait. Genre en fait, la focale, ça te permet de voir quel agrandissement tu veux avoir de l'iris et la vitesse à laquelle elle va se refermer. Donc si tu mets 1 seconde, donc au début elle est comme ça, elle va laisser capter 1 seconde la lumière et refermer. Toute la lumière qui va rentrer, si tu es en plein jour, si tu laisses 1 seconde, tu verras que dalle la plupart du temps. À part si tu as un filtre, mais sinon si tu l'as pas, ça va juste te rendre ton image hyper blanche, genre par rien. À part si tu prends ça de nuit pour un effet artistique où tu veux avoir une raie de lumière ou un sujet type fantôme ou d'autres trucs du style. Là de nuit c'est utile, de jour c'est pas vraiment le cas parce que tu te retrouves avec extrêmement de lumière à cause du soleil. Et en fait, tu te retrouves avec une image qui est littéralement toute blanche. Donc voilà, si tu sais maîtriser ces 5 éléments, c'est-à-dire shooter en manuel, l'exposition, les ISO, la focale et la vitesse d'obturation, tu pourras prendre des photos de qualité professionnelle que tu pourras mettre sur ton portfolio et présenter à des agences. J'espère que la vidéo t'a plu. Et moi je vais retourner aller manger des bonbons, clairement, parce que j'ai grave envie de manger des bonbons. Je te dis juste bye et passe une bonne journée. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest.